Le bleu, ça marche? Oui, super. Ça marche? Oui, bon, je m'entends. Donc, bonsoir tout le monde. C'est vraiment une joie d'être ensemble pour célébrer, j'ose dire, le summum de la foi chrétienne, la croix de Christ. Vous vous rappelez ce que Paul disait, hein? Je me glorifierai de rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. La croix et le summum, le pentacle de la foi chrétienne. Et je vous rappelle que dimanche passé, on était déjà en train de se préparer pour la Pâque. Ce soir aussi va servir à nous préparer pour le dimanche, la résurrection qui s'en vient. Mais on avait regardé ensemble à quel point est-ce que nous sommes réellement coupables d'avoir offensé Dieu. Notre Créateur, celui à qui on doit toutes choses, celui à qui ne nous doit rien, et que Dieu était très en droit de nous juger. Il y avait beaucoup de raisons de le faire d'ailleurs. C'est pas comme si on lui avait donné 2-3 petites exceptions. Nos vies étaient un affront à son règne et sa royauté. Mais en même temps, on a vu que Dieu était juste et saint. C'est une grande vérité. C'est ce qui l'amenait à vouloir juger et vouloir faire justice. Mais Dieu aussi dans la Bible se révèle à nous comme étant très lent à la colère, riche en bonté, riche en miséricorde. Et pour nous, ça peut être extrêmement difficile de réconcilier les deux, voire impossible. Comment est-ce que tu peux à la fois être juste et vouloir faire justice et vouloir juger le mal et à la fois vouloir aimer et pardonner ceux qui le commettent? Il y a quelque chose qui, dans notre intellect humain limité, est irréconciliable à bien des égards. Mais je vous garantis qu'il n'y a pas de conflit en Dieu. C'est pas comme s'il y avait une partie de lui qui aimerait nous aimer et nous pardonner, puis une partie de lui qui est en colère et qui veut... Non, Dieu est parfaitement uni et harmonisé là-dessus. C'est nous qui souvent ne sommes pas capables de comprendre. La Bible nous dit que Dieu nous a créés à son image. Et que Dieu chérit profondément l'image qu'il a mis en nous. Dieu nous aime. Dieu n'est pas insensible à notre misère, pas insensible à nos détresses, de par le fait qu'il nous a créés à son image. Donc, autant que Dieu est offensé, très en colère contre notre rébellion, c'est difficile de passer à côté parce qu'on lit la Bible, ça revient partout. Et cette rébellion qui se manifeste comment? Hein? On a regardé ensemble dimanche passé, mais par nos péchés, par nos transgressions de sa loi, par la résistance à son règne, le fait qu'on défie son autorité. Mais autant, ça c'est vrai, autant Dieu nous aime et désire nous pardonner, désire nous sauver, désire nous restaurer, désire nous faire grâce. C'est aussi réellement son cœur. Voici donc le grand dilemme, la grande question que j'aimerais qu'on puisse répondre ensemble ce soir. Comment Dieu peut rester juste tout en nous pardonnant nos fautes et en nous évitant son jugement? Comment les deux sont possibles? Comment est-ce que Dieu peut dire « je vous pardonne réellement » sans que sa justice soit négligée à travers ça? Où le mal va être rencontré, où justice doit être faite. Alors, on l'a dit la semaine passée, Dieu ne peut pas laisser impunis les choses. On ne le ferait pas. Ça n'aurait aucun sens qu'un juge dise « non, écoute, j'ai envie d'être gracieux aujourd'hui, je te laisse aller. » Alors qu'il devrait être coupable, alors qu'il est coupable, alors qu'il devrait être condamné. Dieu ne peut pas simplement oublier. Dieu ne peut pas simplement tourner la page. Dieu ne peut pas juste passer à autre chose. Et dire on recommence à zéro. Ce ne serait pas un Dieu juste. Ce serait impossible de faire ça. Et pour faire ça, voici de quelle manière les Écritures eux-mêmes nous présentent ce dilemme-là. Je vous invite à regarder dans Proverbes chapitre 17, le verset 15. Je ne sais pas si on va le mettre. Il n'y aura pas... Je ne sais pas comment le mettre. Ah, ok, c'est pas grave. Je vais vous le lire d'abord, mais écoutez bien. Proverbe 17, 15. Celui qui absout le coupable et celui qui condamne le juste sont tous deux en abomination à l'Éternel. Celui qui absout le coupable, donc celui qui libère la personne qui devrait être condamnée, et la personne qui condamne le juste. Dans les deux cas, Dieu nous dit, c'est une abomination. C'est mal, ça ne devrait pas arriver. Et on est d'accord avec ça. Le coupable doit être condamné, le juste doit être exempté. Pourtant, le problème, c'est exactement ce qu'on célèbre en Pâques. Le fait que Dieu délivre les coupables. Il ne leur demande pas compte de leurs crimes. Et que Dieu va condamner le juste par excellence. Celui qui n'a rien fait, celui qui n'est pas coupable de rien, va être condamné. Est-ce que Dieu est en abomination lui-même? C'est la grande question, c'est le grand dilemme de l'Évangile. Comment Dieu peut être juste en condamnant un innocent et en épargnant les vrais coupables? C'est le cœur, c'est le nœud de l'Évangile. Et comme je disais, comment Dieu peut réellement être juste en nous pardonnant le mal qu'on a commis sans qu'on doive faire face à sa justice? C'était facile que Dieu soit juste. Il avait juste à déverser sur nous sa colère, qu'on fasse face
à ce qu'on méritait. Mais comment Dieu peut nous pardonner en restant juste? Et comme je l'ai souvent dit, puis je le répète encore ce soir, mais l'Évangile est premièrement une grâce légale. C'est pas juste une affaire un peu bonasse, ah, j'aime tellement tout le monde, je vous aime. Non, non, il y a un aspect légal à l'Évangile. La justice de Dieu doit être satisfaite. On ne peut pas s'en échapper, on ne peut pas passer à côté. Donc, sans plus tarder, on va lire une prophétie messianique qui est tirée du prophète Ésaïe, écrite plus de 600 ans, plus ou moins environ, avant Jésus. Fait que regardez la précision, regardez les détails que Ésaïe va nous donner au sujet de celui qui allait venir, au sujet du Messie. Souvent, même Ésaïe va être appelé par les théologiens le 5e évangile, parce qu'il nous présente Christ, nous prépare à Christ, il nous donne des détails tellement essentiels, souvent que ces détails-là qu'on retrouve dans les évangiles de manière évidente, mais que déjà Ésaïe annonçait environ 6 siècles avant Jésus. Donc, je vous lis à partir d'Ésaïe 52, donc le même texte que Réal et Christian ont pris le temps de nous lire tantôt. Je vous en refais la lecture. Voici mon serviteur prospérera. Et ici, on sait que ce serviteur, c'est nul autre que Jésus. Ésaïe ne le savait pas, nous on le sait, on a l'histoire complète. Jésus nous disait déjà de son vivant, lorsqu'il était au milieu de nous, « Je suis venu non pour être servi, mais pour servir. » Il est venu comme étant ce serviteur, mais pour servir en donnant sa vie comme la rançon de plusieurs. Ce n'était pas juste un service commun, un service banal, son service ultime envers le genre humain était le fait de donner sa vie. Vous vous rappelez sûrement aussi de ce texte dans Acte 8, où on a l'eunuque éthiopien qui se promène dans son char en disant le texte du prophète Ésaïe, exactement Ésaïe 53 qu'on va lire tantôt. Et Philippe vient à côté de lui et lui dit, « Est-ce que tu comprends ce que tu lis? » Il dit, « Ben, je ne suis pas sûr. Tu sais, comment le pourrais-je? J'aimerais quelqu'un qui me guide. » Et là, il va s'asseoir avec lui dans son char, il va lui expliquer. Parce que l'eunuque lit le texte d'Ésaïe, mais il dit, « De qui ça parle? Est-ce que le prophète parle de lui? Est-ce qu'il parle d'un autre? » Et donc, Philippe va lui présenter Christ. Et comment Jésus vient accomplir parfaitement. Donc, on a déjà des évidences dans la Bible que l'accomplissement de ces prophéties qui sont là se font en Jésus. Voici mon serviteur prospère. Il montera, il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs sujets d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect était différent de celui des hommes. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Donc, la souffrance, la laideur, mais en même temps la réjouissance et la gloire, les deux sont contrastés. Il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, les rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Et je fais aussi la lecture d'Ésaïe 53 jusqu'au verset 9. Qui a cru à ce qui nous est annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Le serviteur qui ne vient pas pour être reconnu, puis aimé, puis attirer l'attention sur lui, mais qui vient pour servir. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Quelque part, déjà d'avance, Ésaïe annonce que ce serviteur de l'Éternel va être quelqu'un comme nous, même plus ordinaire que nous, ne mettant pas aucune embûche entre lui et nous. Il ne vient pas s'élever, il ne vient pas parler de lui, il ne vient pas se représenter, il vient se rendre accessible à nous. Verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun coup. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et remarquez le verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui, sur le serviteur, l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé, il n'a pas ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on met dans la bouche, une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Elle a été enlevée par l'angoisse et par le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants. Déjà d'avance, c'est annoncé que le serviteur de Dieu va être traité comme un criminel, comme un coupable. On a mis son sépulcre parmi les méchants. Son tombeau avec le riche,
quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Donc le serviteur de l'Éternel va être traité comme un coupable alors qu'il était innocent. Et c'est ce qu'on a vu. C'est de nos péchés qu'il s'est chargé. C'est de nos châtiments qu'il vient prendre. Et dans le contexte ici, on peut voir que le Messie, c'est-à-dire, va venir comme l'un d'entre nous, qui va être ignoré, méprisé, qui va être traité comme un criminel, et qu'ultimement, il va être puni à notre place, et qui va se charger de nos fautes. On ne peut pas passer à côté de ça, parce qu'Ésaïe nous raconte ça. Évidemment, c'est frappant quand on réalise que cette personne qui va vivre ce qui est décrit ici, c'est nul autre que Jésus lui-même. Jésus qui est Dieu de toute éternité. Qui déjà, et dans nos têtes, c'est difficile à comprendre, mais déjà de comprendre son humiliation, de comprendre son abaissement, du fait qu'il vient s'incarner dans notre chair. Que le Dieu éternel, infini, sans limite, vienne prendre sur lui un corps limité, où il doit apprendre à marcher, à parler, il doit dormir, il doit manger. Juste réaliser que le Créateur vient nous voir, nous rencontrer comme une de ses créatures. Juste ça, c'est un abaissement, une humiliation immense. Mais quand on réalise qu'il vient en plus prendre les fautes qu'il devait déverser sur ces créatures, il y a quelque chose d'incompréhensible dans ce qui se passe dans l'incarnation de Jésus. Et c'est exactement finalement ce qui permet à Christ d'être notre médiateur parfait. Parce qu'il vient réellement s'incarner dans la même chair que vous et moi. Il peut réellement nous représenter, il peut réellement compatir avec nous. Il est réellement homme. Mais en même temps, il est réellement Dieu. Et il peut donc parfaitement aussi nous représenter devant Dieu, étant lui-même de la même nature divine. Mais surtout, étant Dieu, il peut prendre l'infinitude du jugement auquel on devait faire face. Vous et moi, ça nous prenait une éternité d'éternité pour être capable d'absorber et de faire face à ce qu'on méritait. Lui pouvait parfaitement l'encaisser, le prendre, l'absorber en lui-même. Et parce qu'on devait, comme je disais, être séparés éternellement de devant Dieu, par nos fautes, mais lui est capable de prendre sur lui cette séparation éternelle et de l'absorber de manière parfaite. Christ est capable de venir nous représenter en prenant notre place et de faire face au jugement, de faire face à la colère de Dieu jusqu'à la dernière goutte de par sa nature. Et c'est justement ce qu'Ésaïe nous annonçait. Ésaïe 53, je vous lis la première partie du verset 10. On lit, et remarquez bien, c'est le cœur d'Ésaïe 53. Il a plu à l'Éternel de le briser, lui et les serviteurs, par la souffrance. Il a plu à l'Éternel de briser son Fils par la souffrance. Il y a quelque chose ici qu'on a besoin de réfléchir. Et le terme briser, littéralement, on peut le traduire de différentes manières, mais ça traduit cette idée de réduire en pièces, écraser, pulvériser, détruire. Littéralement, le mot qui est utilisé ici, c'est un mot commun, qui désigne deux meules de pierre qui s'entrechoquent les unes sur les autres pour broyer le grain pour en faire de la farine. Il plut à l'Éternel de le briser, de le réduire en poussière par la souffrance. Réalisez-vous que sur la croix, Dieu lui-même vient déverser sur le serviteur, sur Christ, sur le Messie, le jugement que vous et moi méritions. C'est ça qui se passe sur cette croix-là. Dieu juge Dieu. Dieu condamne Dieu pour le mal qu'il pourtant n'a pas commis. Parfaitement juste, parfaitement innocent de tout mal. Le Père déverse sa colère sur son Fils béni, qui pourtant s'avère être innocent. C'est pas comme si Jésus devait payer quelque chose pour lui-même. Parfaitement fait le plaisir du Père de l'éternité passée jusqu'à ce moment. C'est exactement ce qu'Ésaïe a déjà annoncé aussi. Il nous aide à comprendre ce qui s'en venait. On lit au verset 11 et 12. À cause du travail de son âme, on parle ici du serviteur de l'Éternel, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est lui-même livré à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. C'est exactement ce qu'Ésaïe, 6 siècles avant Jésus, nous disait. Il allait venir, mais pas pour lui, prendre sur lui les fautes, les péchés de beaucoup d'hommes, qu'il allait intercéder pour les coupables, qu'il allait se mettre entre nous et Dieu et faire ce médiateur.
Paul va l'écrire à sa manière dans le Nouveau Testament, lorsqu'on lit en 2 Corinthiens 5, 21, qui est probablement un des versets les plus glorieux des Écritures, où il nous dit « Celui qui n'a point connu le péché », c'est Jésus, ça. « Dieu, l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Il y a de quoi méditer là-dessus pendant des siècles. Hein, et j'en parle souvent, mais c'est au cœur de l'Évangile. On ne peut pas échapper à cette réalité-là, de ce grand échange de ce qui se passe à la croix. C'est de ça qu'il est question. Lui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, pour qu'en échange, on soit la justice de Dieu. Ou en Christ, il ne fait pas juste prendre sur lui tout ce qui nous disqualifie, tout ce qui attire la colère de Dieu contre nous. Il prend sur lui, c'est vrai, et il prend aussi le châtiment, la conséquence qui vient de ça, c'est vrai, mais ce n'est pas tout ce qui se passe sur cette croix-là. Il prend sa justice parfaite, qui a toujours plu à Dieu, qui a toujours fait le plaisir de Dieu de toute éternité passée, et il le met maintenant à notre compte. Ce grand échange. Il prend ce qui nous disqualifie, il nous donne ce qui nous qualifie devant Dieu. Et voici comment le puritain John Flavel écrivait ce dialogue entre le Père et le Fils, qui nous aide à comprendre cette réalité de ce qui se passe sur cette croix. Bien entendu, c'est fictif, mais je pense que ça représente parfaitement la réalité de ce qu'on est en train de regarder ce soir. Vous ne trouverez pas ce dialogue-là dans la Bible, mais c'est inspiré des vérités que contient la Bible. Et pour ceux qui étaient là l'automne passé, quand on était dans l'Évangile de Marc, j'ai déjà lu ce texte durant le chemin de la croix, mais je pense que c'est tellement approprié avec ce qu'on regarde ce soir. Ça commence avec le Père qui va dire ceci. « Mon fils, voici une compagnie de pauvres âmes misérables qui se sont complètement déchus et qui sont maintenant en proie à la justice. » Ça, c'est vous et moi. La justice exige pour un paiement, une rétribution. Sinon, elle, ma justice, sera satisfaite de leur ruine éternelle. Que dois-je faire pour ces âmes, mon fils? Le fils répond. Ô mon Père, tel est mon amour et ma pitié pour eux. Plutôt qu'ils ne périssent éternellement, je serai responsable d'eux, comme leur gage et leur caution. Apportez toutes leurs dettes, afin que je puisse voir ce qu'ils vous doivent. Seigneur, amène-les toutes, qu'il n'y ait rien qui reste impayé pour eux. Cette dette de ma main, tu l'exigeras. Je préfère souffrir ta colère afin qu'ils ne la subissent pas. Sur moi, mon Père, sur moi, appliquez toute leur dette. Et le Père qui répond. Mais mon fils, si tu entreprends cette œuvre pour eux, tu devras payer jusqu'au dernier centime. Ne t'attends à aucun ménagement de ma part. La justice doit être faite. Si je les épargne, je ne t'épargnerai pas. Et le fils qui répond. Bien, mon Père, qu'il en soit ainsi. Charge tout sur moi, car je suis capable de les décharger. Et bien que cela me coûte, je le ferai. Même si cela devrait appauvrir toutes mes richesses, même vider tous mes trésors, j'entreprendrai cette œuvre en leur faveur. Et c'est exactement de ça qu'on se rappelle en ce vendredi, que Jésus a pris sur lui la colère infinie de Dieu contre notre rébellion, contre nos fautes, contre nos péchés, alors que lui était parfaitement innocent. Le pire de la croix n'était pas les coups, c'était pas les clous, c'était pas le mépris, c'était pas le rejet, il n'y avait rien de ça. Le pire de la croix était la colère que Christ allait prendre sur nous. Nous méritions de mourir, nous méritions d'être séparés de Dieu, mais Christ est mort. Christ a été séparé de Dieu à notre place. Vous vous rappelez de ce cri d'agonie de Jésus sur la croix, ce qu'il va dire « Eli, Eli, lama sabachthani » Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ou à ce moment, le Père se détourne de son Fils pour écraser sa colère vindicative sur lui. Et Christ se retrouve seul à ce moment-là, seul, abandonné des hommes et abandonné du Père, de qui pourtant il a toujours fait le plaisir. Comme vous savez, par contre, ce n'est pas la fin de l'histoire. Ça ne termine pas là. C'est vrai, il ne faut pas négliger ce qui s'est passé sur cette croix, mais les conséquences de ça étaient grandes. Le Père a accepté le sacrifice de son Fils, sachant qu'il était innocent et sachant qu'il avait le pouvoir d'absorber sa justice. Et donc, il a ressuscité dans les morts. Et ça, on va en parler dimanche, évidemment, c'est le dimanche de résurrection. Mais c'est simplement pour vous faire réaliser que la croix n'est pas la fin de l'histoire. Malgré la mort de Christ, Dieu l'a relevé d'entre les morts, il l'a ramené à la vie et il l'a glorifié. Et déjà d'avance aussi, c'est annoncé par le prophète Ésaïe que ce ne serait pas juste une mort, mais que quelque part, il allait revenir et qu'il allait élevé, glorifié.
Je vous relis les versets 10 à 12. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. On pourrait dire c'est la fin. Mais non, regardez, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité. Il y a quelque chose qui va en ressortir, qui va continuer. Il verra une postérité et prolongera ses jours. Mais tu me dis, maintenant, il est mort. C'est clair, le texte dit, il va porter nos fautes, il va mourir à la place des coupables, mais il prolongera ses jours. Déjà une annonce de la résurrection. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il ressaisira ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nom des malfaiteurs. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, qu'il a intercédé pour les coupables. Mais il va être élevé. Il partagera le butin avec les grands et les puissants. Donc, après l'humiliation, après la condamnation, Christ est vainqueur. Il est ressuscité, il est relevé, il est glorifié, recevant tout pouvoir, toute autorité. Et ça, c'est Pâques. Paul va le dire à sa façon en Philippiens, chapitre 2, les versets 7 à 11, lorsqu'il va dire « Mais il s'est dépouillé de lui-même. » C'est de Jésus qu'on parle ici. Prenant la forme d'un serviteur. C'est le même concept qu'Ésaïe développe sans cesse. Christ prenant la forme d'un serviteur, devenant semblable aux hommes, ayant paru lui-même comme un saint homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire de Dieu. Donc, humiliation, condamnation, mort, résurrection, glorification. Si on reprend la question du tout début, comment Dieu peut rester juste tout en nous pardonnant réellement nos fautes? Ce grand dilemme de l'Évangile, c'est parce que la colère de Dieu a été déversée sur Christ, qui est devenu péché pour nous. C'était la seule manière que Dieu pouvait être à la fois juste et à la fois pardonner les coupables. Donc, non seulement est-ce que le mal est adressé, non seulement est-ce que justice est faite, que justice est satisfaite, mais on peut maintenant nous tenir devant le Dieu parfaitement saint, 3 fois saint, recouvert de la justice parfaite de son Fils. Ce qui a toujours fait le plaisir du Père est maintenant mis de compte. Incroyable. Le grand échange. On est couvert de la justice parfaite de Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a aucun salut possible. À l'extérieur de Jésus. Il était le seul qui pouvait entreprendre cette œuvre en notre faveur, étant pleinement Dieu, pouvant absorber sur lui la conséquence, mais étant pleinement homme, pouvant réellement nous représenter devant Dieu. Et c'est exactement à ce dilemme que Paul va répondre lorsqu'il écrit à Romains chapitre 3, parce qu'il voit la tension et la difficulté, et il va répondre, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. C'est clair, on était tous disqualifiés, on était tous inaptes à pouvoir payer pour nous-mêmes. Mais verset 24, mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné, par son sang, à être pour ceux qui croiraient une victime propitiatoire. Donc pour nous rendre propices devant Dieu. Afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience. Dieu dit, le jour où vous allez pécher, vous allez mourir. Le salaire du péché, c'est la mort. On aurait dû mourir bien avant. Et Dieu a fait grâce, il était patient, il nous a laissé vivre. Pendant les millénaires, l'homme a continué à habiter la terre, malgré qu'on aurait dû goûter la mort. Parce qu'il avait laissé impunis les péchés comme auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, et regardez bien, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant la foi. Justifiant celui qui a la foi en Jésus. Donc Dieu est juste et il peut justifier. En Christ, c'est réconcilié. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ces vérités-là? Qui sont glorieuses, qui sont le cœur même de l'Évangile. Évidemment, l'éternité ne sera pas assez longue pour connaître, pour découvrir, pour comprendre ce qui s'est passé sur cette croix. La Bible nous dit que les anges veulent plonger leur regard dans l'Évangile. Ils sont dépassés par ce que Dieu a fait dans l'œuvre ici de Jésus, sur cette croix-là. Littéralement, ça nous dépasse. Et ça va toujours nous dépasser. Jamais ce qu'on va pouvoir pleinement apprécier la profondeur inépuisable de l'Évangile de Jésus-Christ. C'est impossible. On va passer l'éternité à approfondir la compréhension de l'Évangile sans jamais parvenir au pied de la montagne de la gloire de Christ,
qui est révélé en lui. On va toujours s'approcher à une meilleure compréhension, mais sans jamais atteindre la fin, même pas proche. Mais malgré que c'est infini, c'est insondable, j'aimerais quand même ce soir conclure avec deux implications de ces vérités qu'on a regardées. Premièrement, si vous êtes croyant, si vous êtes déjà au bénéfice de cette œuvre, que ça a été mis à votre compte, eh bien, ça devrait produire deux choses. Beaucoup de reconnaissance et aussi beaucoup d'assurance dans vos vies. La reconnaissance, pourquoi? C'est évident. Pour cette œuvre grandiose, cette œuvre magistrale que Dieu a faite en votre faveur, alors que vous ne le méritiez pas, alors que vous ne l'aviez même pas demandé. C'est dans le cœur de Dieu depuis l'éternité passée. Christ est cet agneau sacrifié avant la fondation du monde. C'était le cœur de Dieu pour nous. Il a pris sur lui le châtiment qu'il devait déverser sur chacun de nous. Littéralement, ça devrait produire assez de joie, cette reconnaissance pour vivre le reste de l'éternité avec un cœur élevé devant Dieu. Mais si vous êtes disciple de Jésus, il y a aussi cet aspect d'assurance que ça devrait produire dans chacune de vos vies. On a lu tantôt dans Ésaïe, verset 6, que nous étions comme des brebis errantes. Personne ne veillait sur nous. On était par nous-mêmes. On faisait ce qu'on pouvait pour s'en tirer dans cette vie. Où chacun suivait sa propre voie, Ésaïe va dire. Mais où toutes nos voies, inévitablement, conduisaient à la mort, à la destruction. Ça, c'était notre réalité. Mais regardez comment Pierre va reprendre ce texte d'Ésaïe, il va s'inspirer de ce concept, de ces mêmes paroles, et qui va maintenant le réappliquer suite à ce que Christ a fait. Il va dire, lui qui n'a point commis de péché, évidemment c'est Jésus, de la bouche duquel ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge, justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. C'est pratiquement un copier-coller du texte d'Ésaïe que Pierre reprend ici. Et regardez comment il l'applique. Car vous étiez avant errants, comme des brebis errantes, mais maintenant, à cause de Christ, vous êtes retournés vers le pasteur, vers le berger, vers le gardien de vos âmes. Quelle joie! Quelle assurance! Est-ce qu'on est en Christ? On ne réalise souvent pas à quel point est-ce qu'on est sécure d'être maintenant en lui, caché en lui, auprès de Dieu, parfaitement acceptable, parfaitement justifié. Mais en même temps, ce soir, je ne voudrais pas prendre pour acquis que vous avez tous reçu la grâce de Dieu, le pardon de nos péchés, que vous avez déjà tout compris ça, tout réalisé ça. Je ne voudrais pas prendre pour acquis que vous savez ça depuis longtemps. Peut-être que c'est la première fois que vous voyez que Christ est vraiment cette réponse entre la justice de Dieu et son désir de pardonner. Sachez une chose ce soir, et je termine là-dessus, mais Jésus n'est pas venu uniquement pour une église. Ce n'était pas pour des gens particuliers, mais il est venu pour que tous aient la vie. Et contrairement peut-être à ce que vous pensez que vous n'êtes pas trop sale, vous n'êtes pas trop loin, vous n'êtes pas un cas trop désespéré, Jésus a pris sur lui la colère du Dieu Tout-Puissant. Toute la colère, jusqu'à la dernière goutte. Il ne reste rien. Il l'a fait pour le péché du monde, incluant le vôtre. C'est ce que la Bible nous dit. Maintenant, Christ vous commande, de par son œuvre excellente, il commande à tout homme, à toute femme, de se détourner de lui-même, de se tourner vers lui, de placer notre foi, de placer notre confiance en lui, de réaliser notre insuffisance à pouvoir se justifier devant Dieu, de réaliser que ça passe par lui et qu'il est digne de notre adoration, d'accepter qu'il est suffisant pour nous en toutes choses. Donc ce soir, c'est l'invitation que l'Évangile vous fait. De grâce, arrêtez de fuir Dieu, de résister à lui, de vous opposer à son règne, de toutes sortes de manières, de faire la sourde oreille. Mais fléchissez le genou devant celui qui est digne de votre adoration. Premièrement, pour qui il est. Il est le Créateur, il est glorieux. Il mérite tout notre amour, tout notre service, toute notre adoration, de parce qu'il est, c'est vrai. Mais lorsqu'on considère en plus tout ce qu'il a déjà fait à notre faveur, il est doublement digne de toute cette honneur, de tout cet amour, de toute cette adoration. Donc déjà, je vous encourage à revenir dimanche. On va regarder ensemble, on va explorer cette invitation que Dieu nous fait, qu'on peut venir auprès de lui. Suite à cette œuvre grandiose que Christ a entrepris pour nous, qu'on peut nous maintenant répondre à cette invitation. On va regarder ça plus en détail dimanche et qu'on va goûter sa bonté, qu'on va expérimenter la paix avec lui. Je termine avec ce texte bien connu de l'apôtre Jean, dans sa première épître, chapitre 2, les versets 1 et 2, où il écrit « Mes petits enfants,
Je vous écris une chose, afin que vous ne péchiez pas. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. On n'est pas seul. On n'a pas à donner une défense pour nous-mêmes. Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même victime expiatoire, qui a couvert nos péchés. Non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. C'est la bonne nouvelle. Donc, personne n'est obligé de faire face à la colère de Dieu. Tu peux goûter le pardon des péchés. Tu peux être en paix avec ton Créateur. Mais le péché ultime, c'est de refuser cette grâce, de s'endurcir, de faire comme si ce n'était pas précieux. Il y a un choix qui est devant nous. Prions. Éternel, merci pour un salut aussi grand, aussi précieux, aussi merveilleux. Seigneur, nos cœurs sont émerveillés de voir à la fois la grandeur de ta justice et de ta sainteté, mais aussi la grandeur de ton pardon. On est humilié de réaliser la profondeur de notre misère et la gravité des conséquences de nos actes. Mais on est aussi tellement reconnaissant pour la surabondance de ta grâce, de ton amour. Seigneur Jésus, les mots sont clairement pas suffisants pour être capable de t'exprimer cette reconnaissance. Comment te dire suffisamment merci pour ce que tu as voulu entreprendre pour nous. Seigneur, de nos rêves les plus fous, on n'aurait jamais osé demander ça. Et tu l'as fait joyeusement. Aide-nous à toujours croître dans une meilleure compréhension de ce que tu as fait sur cette croix-là. À quel point est-ce que ça change absolument tout pour nous. Aide-nous maintenant de vivre de manière digne, de manière cohérente avec ton œuvre à notre faveur, Seigneur. Et Père, je te prie, je te supplie, pour ceux et celles qui n'ont pas déjà goûté cette grâce, ce pardon, Seigneur, qu'ils puissent arrêter de te résister, qu'ils puissent se réjouir eux aussi de ce que Christ a fait pour eux dans leur faveur. Qu'ils puissent fléchir les genoux, qu'ils puissent se mettre au bénéfice de l'œuvre de Christ. Seigneur, on prie que Jésus reçoive la pleine récompense pour son sacrifice, que personne ne se prive de lui, mais que tous en profitent pleinement. C'est en son nom, avec confiance, avec reconnaissance, qu'on te prie ces choses ce soir ensemble.